Je suis Muriel Mayette-Holtz, je suis la directrice du Théâtre National de Nice et je suis comédienne et metteur en scène depuis très longtemps. Je suis ici parce que je démarre le projet Aller vers, je vous offre un verre dans les bistrots de Marseille. C'est une proposition et un cadeau que le théâtre du Gymnase fait aux Marseillais. Et j'ai commencé ce matin avec Victor Hugo et je vais poursuivre ma journée avec La Fontaine dans les bistrots. Alors c'est Dominique Bluzet qui a eu cette idée avec la fermeture temporaire du gymnase de faire du théâtre hors les murs. Et c'est peut-être une idée merveilleuse qui nous oblige un tout petit peu à être davantage dans la proximité, dans une spontanéité et peut-être changer aussi et multiplier le public. Alors c'est la première fois que je le fais dans un bar. C'est très bien parce que ça me permet de boire un petit café. Mais je l'ai fait à Nice depuis un moment déjà, dehors, sur la coulée verte. On a une petite scène en plein milieu de la vie niçoise et au milieu des klaxons, des skateboards, des chiens qu'on promène. Et c'est une façon aussi de remettre le théâtre au cœur de nos vies. C'est une belle école, ça n'est pas facile, mais c'est formidable. Alors pour cette première prestation, vous avez choisi Victor Hugo avec des textes qui résonnent terriblement, des textes qu'on a senti presque des textes d'actualité. Victor Hugo est un immense auteur français parce que c'est un politique poétique. C'est-à-dire qu'il a des discours qui sont malheureusement toujours d'actualité. Je dis malheureusement parce que ça signifie qu'on les a toujours pas résolus. Il est contre la peine de mort, il défend l'importance de la culture et on a besoin de réentendre ses discours. Mais il le fait avec son talent de poète et c'est d'autant plus percutant parce que ça touche notre âme. Quel moment choisit-on pour mettre en question toutes les institutions à la fois? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais. Le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre, les élargir. Et quel est, en effet, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle? L'ignorance. Alors pour les autres rendez-vous, donc vous allez nous proposer Racine, La Fontaine, etc. etc. Alors je vais plutôt traverser La Fontaine. Je vais continuer à me promener dans Victor Hugo. On peut se promener toute l'année dans Victor Hugo. Et puis beaucoup dans La Fontaine parce que c'est plus adapté à ce contexte de bar. Vous allez nous proposer une mise en scène du Goldoni également. Alors j'ai mis en scène un feuilleton Goldoni, une trilogie sur les amours de Zelinda et Lindoro, qui va se jouer à partir de jeudi à Aix-en-Provence et qui se jouera après à Marseille. Et c'est un spectacle avec 3 parties qu'on peut voir séparément. Pour quelle raison ce choix? Alors, les amours de Zelinda et Lindoro, ça fait très longtemps que j'avais envie de le mettre en scène. Et en arrivant à Nice, mon projet se construit autour de l'Europe de la Méditerranée, du grand répertoire. Et donc, c'est une œuvre très importante de Goldoni, qui est très peu connue. Et c'est une figure que nous n'avons pas dans le répertoire français, c'est la figure du jaloux. Alors, de quoi s'agit-il ? Zelinda et Lindoro sont amoureux, mais ils n'ont pas d'autonomie ni d'argent, ils travaillent chez un maître. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont amoureux car ils ne sont pas mariés. Ils sont donc très malheureux de ne pas pouvoir vivre cette passion au grand jour. La deuxième pièce, ils ont enfin réussi à se marier et ils sont très malheureux parce que Lindoro développe une jalousie féroce et ça pourrit leur relation et leur couple et donc ils sont très malheureux. Et la troisième pièce, ils ont enfin de l'argent, ils ont hérité, ils sont mariés et lui se dit... Je vais cesser d'être jaloux, je vais faire un gros effort sur moi-même. Et là, elle se dit, oh mon Dieu, il ne m'aime plus. Et donc, ils sont toujours aussi malheureux. C'est très drôle. C'est notre incapacité au bonheur parfois et la capacité surtout qu'on a à se compliquer la vie. C'est drôle, ce sont des petites gens sur le plateau. Il y a des grandes figures de femmes. Et c'est vraiment la générosité humaine de Goldoni. Mais je m'y ferai. Ah non, son indifférence me fait craindre qu'il ne m'aime plus. Ma femme est jalouse. Et mon mari est jaloux. Il n'est point de défaut qui ne puisse trouver son origine dans la vertu. Et il n'est point de vertu qui ne puisse dégénérer en vice.